Madame Fatima Ahamada, qui est ministre de la promotion du genre, de la solidarité et de l'information, mais aussi porte-parole du gouvernement, et également tous les ministres et membres du gouvernement ici présents. Vous me permettrez également de saluer le représentant du coordinateur résident du système des Nations Unies, et surtout le PNUD, l'UNICEF, le FNUIA, le système des Nations Unies. Également les membres du corps diplomatique, mais particulièrement les membres du comité stratégique d'Arwin Como. Je dirais distingués invités, tout protocole dûment observé. Excellences, Mesdames et Messieurs, permettez-moi tout d'abord de souligner qu'avec ces 36 chapitres opérationnels, nous assistons aujourd'hui à l'intégration du chapitre des Comores, qui devient le 37e chapitre, et l'objectif est de franchir pour nous la barre des 40 chapitres d'ici la fin de l'année, et c'est possible. Bravo à Arwin Como. L'ambition d'Arwin, Monsieur le ministre premier, est d'atteindre 5 millions de femmes à travers le continent en mobilisant divers piliers d'action d'ici 5 ans. Et nous sommes sur la bonne voie. Alors, vous me permettrez d'adresser mes salutations chaleureuses et sincères, ainsi que celles de la marraine de notre réseau, Son Excellence Ellen Johnson Sirleaf, la première femme élue chef d'État en Afrique, ancienne présidente du Libéria, prix Nobel de la paix. Elle vous envoie ses meilleures salutations des femmes du Comores. Donc, c'est un honneur d'être parmi vous aujourd'hui, et je vous en, avec les bénédictions de notre président Moussa Faki Mohamed de l'Union africaine, d'être avec vous pour célébrer un événement qui marque une étape importante dans notre quête commune d'un leadership féminin fort et d'une société plus équitable. Le lancement du chapitre national du réseau des femmes leaders africaines, Arwin, aux Comores, est un jalon important dans nos efforts collectifs pour faire entendre la voix des femmes africaines, renforcer leur leadership et bâtir un avenir plus inclusif. Excellences, Mesdames et Messieurs, je souhaiterais tout d'abord exprimer ma profonde gratitude à Son Excellence M. Azali Assoumani, président de l'Union des Comores, pour son engagement et son leadership visionnaire exercé à la tête de notre Union, l'Union africaine, en 2022. Nous saluons sa détermination à promouvoir des valeurs inclusives et équitables pour le progrès de nos sociétés. En tant que champion de la masculinité positive, ses actions exemplaires et sa volonté politique nous inspirent quotidiennement à l'Union africaine. Je tiens également à remercier Son Excellence, Madame Ambari Azali, première dame de l'Union, pour son soutien indéfectible aux femmes comoriennes, mais aussi aux femmes africaines. Je l'ai toujours vu à nos côtés pour soutenir la cause des femmes. Son dévouement galvanise nos initiatives, vos initiatives, pour un changement réel et durable. Il est également de mon devoir de féliciter Madame Fatima, notre jeune sœur, qui vient d'occuper ses autres fonctions de ministre de la promotion du genre, de la solidarité et de l'information, porte-parole du gouvernement,
Et madame, vous souhaitez plein succès. Et je sais que vous allez vers ce succès. En tout cas, je dirais que le président Azali is a smart leader. En même temps, il est joli. Pas seulement les femmes, la femme que vous êtes, mais aussi les jeunes. Je vois le jeune ministre de la Santé ici, monsieur le ministre premier. Ça veut dire que cette vision d'inclure les femmes et les jeunes de la part du président est à saluer et magnifier. Donc je rends hommage aux femmes leaders des Comores qui, à travers leur implication, déjà dans la masculinité positive en Afrique, nous étions ici aux Comores quand vous célébrez cette masculinité positive. Et la lutte contre les violences faites aux femmes et aux filles. Et c'est ce travail que vous avez fait. Et grâce à ces efforts, nous sommes sur la bonne voie pour l'adoption prochaine d'une convention africaine sur l'élimination des violences faites aux femmes et aux filles. Donc c'est grâce aux Comores que si cette convention est adoptée au niveau continental, que vous serez les artisanes de cette convention contre les violences faites aux femmes, et je vous félicite d'ores et déjà. Le travail remarquable et exemplaire accompli par le comité stratégique qui a abouti aujourd'hui à ce lancement d'Awin Comores nous réconforte dans notre conviction qu'Awin Comores sera un modèle, mesdames, un modèle à partager avec les autres chapitres qui rejoindront cette plateforme de femmes leaders africaines. Donc félicitations pour ce travail extraordinaire que nous avons pu magnifier aujourd'hui. J'aimerais également saluer les contributions de nos partenaires. L'Allemagne, qui n'est pas présente, mais il faut le reconnaître, qui nous soutiennent. Le réseau, qui soutient le réseau depuis sa création, mais également ONU Femmes, le PNUD et tout le système onusien pour votre engagement acceptable, croissant, renforçant ainsi le réseau dans plusieurs pays et surtout ici aux Comores. Oui, vous avez mobilisé des ressources avec des partenaires tels que l'USAID pour mener à bien les différentes consultations et organiser ce lancement. Je souhaite également remercier le bureau de la francophonie à Addis Abeba, le bureau, mon bureau, le bureau de l'envoyé spécial. Je suis avec Madame Fatima qui m'accompagne du Mali, qui vient de notre bureau d'Awin global et qui contribue de manière significative aux efforts que nous célébrons aujourd'hui. Merci les partenaires pour nous avoir accompagnés. Nous sommes reconnaissants de la confiance accordée à notre leadership et à nos actions. Et nous poursuivrons nos efforts pour élargir ce partenariat à d'autres pays et institutions dans l'esprit de collaboration et de progrès partagés. Le chapitre national de Awin aux Comores, pour nous, est un moteur de transformation et qui aide à renforcer la synergie entre les femmes leaders ici présentes en grand nombre venant de toutes les îles. Et je pense que ensemble, vous allez promouvoir des solutions innovantes et également faire face aux défis que vous avez énumérés ce matin. Nous attendons aussi que ce chapitre s'engage également à inclure des jeunes filles, et j'en ai vu dans la salle, pour des échanges intergénérationnels. Les hommes comme acteurs, et j'en ai vu, les hommes courageux, les lead aussi, qui sont dans cette salle, et nous avons besoin de ces hommes pour un changement, une transformation en favorisant des dialogues constructifs sur la masculinité positive. Donc merci nos chers époux
et également nos frères qui sont dans cette salle. Monsieur le ministre premier, ce que j'ai entendu durant toute la journée d'aujourd'hui, de ces femmes leaders venant des 4 coins des Comores, je vous dis que leur discours nous interpelle. Mais ce que j'ai pu constater, c'est que la détermination à relever les défis qu'elles ont devant elles. Et cela, nous devons, en tant qu'Union africaine, le gouvernement de l'Union des Comores, les Nations Unies, nous devons ce défi, mais cet engagement devait nous encourager à amplifier leur vision. Nous sommes là pour cet engagement. Ce que j'ai pu constater, c'est qu'elles sont le soubassement de la cohésion sociale. J'ai vu le travail fait sur la question de paix et sécurité ce matin. Dans leur communauté, c'est elles qui maintiennent ce dialogue. Elles sont également des leaders incontournables, des bâtisseuses d'une société plus juste et équitable. Ce réseau se veut un catalyseur, un modèle d'excellence, déterminé à mobiliser des femmes leaders à tous les niveaux, de la base jusqu'au plus haut, capables de contribuer pleinement dans le progrès social, politique et économique, non seulement de l'Union, des Comores, mais de notre continent, l'Afrique que nous voulons. Notre devoir, Monsieur le ministre premier, est de les accompagner dans cette vision, de faire des Comores un pays uni, prospère et en paix avec lui-même. Alors, sachez que ce réseau global d'avril, en tout cas nous que je représente ici, sera toujours à vos côtés, vous femmes leaders des Comores, soutenant vos solutions innovantes, efficaces et durables dans la quête de ce progrès, mais également la quête de l'épanouissement de nos sociétés. J'encourage alors toutes les femmes aujourd'hui à oser rêver, à viser encore plus haut, comme le dit si bien notre marraine, Madame Ellen Johnson-Sirleaf. Elle dit, osons rêver, car si nos rêves ne nous effraient pas, c'est que ces rêves ne sont pas assez grands. Osons rêver. Alors, ensemble, les femmes Comores, félicitations à toutes. Ensemble, les femmes africaines, nous osons rêver pour une Afrique épanouie et en paix avec elle-même. Félicitations de ce lancement. Merci beaucoup.